Aujourd'hui, ma sœur jumelle veut que je mette à l'épreuve la loyauté de son mari, et comme je refuse, elle a commencé à me harceler, mais maintenant mes parents veulent que je paie son divorce. J'ai une sœur jumelle, et être jumelle ne veut pas dire que nous pensons pareil, que nous agissons pareil, ou que nous avons un lien magique et indestructible. Nous ne sommes pas proches depuis des années, car elle a toujours été manipulatrice. Appelons-la Layla. Layla s'est mariée avec son mari, Cole, il y a environ 3 ans. Cole est un chic type, bien trop bien pour elle à mon avis. J'ai été surprise qu'il se marie, mais je n'ai rien dit, car ce n'était pas mes affaires. Je n'ai pas eu beaucoup de nouvelles de Layla pendant les premières années de son mariage. On se parlait au fait, quelques textos, mais c'était tout, le genre de relation typique entre sœurs pas très proches. Puis, il y a environ 4 mois, elle a commencé à m'appeler de nulle part, plusieurs fois par semaine, puis tous les jours, parfois à 2 heures du matin. Ce n'était jamais pour quelque chose de précis, juste des diatribes, elle disait que quelque chose clochait dans son mariage, que Cole était trop parfait et qu'elle ne lui faisait pas confiance, qu'il devait cacher quelque chose. Je lui ai dit qu'elle réfléchissait trop et qu'elle devait arrêter de m'appeler à 2 heures du matin, bordel. Elle n'a pas aimé ça. Ensuite est venu ce qui a tout déclenché, elle m'a demandé de mettre à l'épreuve la fidélité de son mari. Elle voulait que je le séduise. Comme une proposition directe, elle a dit, « Petite sœur, tu ressembles à moi, s'il craque, je saurai que c'est un salaud. » Je lui ai dit que c'était absolument hors de question. J'ai trouvé ça flippant, contraire à l'éthique et tout simplement trop bizarre. Elle s'est mise sur la défensive et m'a dit qu'elle ne faisait confiance à personne d'autre pour le faire correctement, que j'étais sa sœur et qu'elle le ferait pour moi. Je lui ai encore dit non, ça n'arrivera pas, et je ne veux surtout pas que tu fasses ça pour moi non plus. Alors elle a raccroché. Le lendemain, j'ai reçu un message de Cole me demandant si j'avais un moment pour qu'on se voie et parler de Layla. On s'est rencontrés et il a commencé à parler, je remarque de plus en plus que Layla agit de manière étrange, et je sais qu'elle parle beaucoup avec toi ces derniers temps. Il y a quelque chose que je devrais savoir? Alors je lui ai dit la vérité, tout ce qu'elle m'avait demandé, comment je l'avais repoussé, à quel point ça m'avait mise mal à l'aise. Je sais que c'était beaucoup à encaisser, parce qu'on vient de te dire que ta femme est folle et qu'elle a monté ce plan débile, et tu ne sais pas comment réagir. Il m'a remercié pour mon honnêteté et il est parti. 2 heures plus tard, j'ai reçu un appel de Layla en pleine crise de nerfs, hurlant à plein poumon. Comment avais-je pu la trahir? Comment osais-je parler à son mari dans son dos? Que j'avais tout gâché. Puis elle a commencé à pleurer, en disant qu'elle essayait juste de se protéger, qu'elle savait qu'il finirait par la tromper, et que maintenant j'avais détruit sa seule chance de le prouver. Je l'ai bloquée. Ça aurait dû être la fin de tout ça, mais au lieu de ça, elle a commencé à me harceler. Elle a créé de faux comptes sur les réseaux sociaux pour m'envoyer des messages, elle s'est présentée à ma salle de sport, elle est restée assise dans sa voiture devant mon immeuble, je l'ai même surprise une nuit en train de me suivre sur le chemin du retour du travail. Quand je l'ai confrontée, elle a dit qu'elle voulait juste parler. Je lui ai dit de s'éloigner de moi ou je déposerais une ordonnance restrictive. Puis, pour empirer les choses, vu l'état mental instable de ma sœur, Cole a demandé le divorce. Je ne sais pas ce qui a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, et je ne sais pas à quel point ce que je lui ai dit a pesé dans sa décision, mais c'est ce qui se passe. Apparemment, Layla a complètement perdu le contrôle. Elle a envoyé des messages délirants à ses amis, elle a essayé de rester chez nos parents, elle a même dit à ma mère que Cole et moi avions une liaison. Ma mère m'a appelé en pleurant pour me demander si c'était vrai. Je lui ai tout raconté et je lui ai dit ce qui était évident, Layla a besoin d'aide, d'une aide sérieuse, professionnelle, du genre peut-être à nécessiter une thérapie par électrochoc. Mais petit à petit, mes parents ont commencé à prendre le parti de ma sœur, malgré la vérité. Ils m'ont demandé d'aider à payer les frais juridiques de Layla. Oui, ils veulent que moi, la personne qu'elle a tenté de manipuler, de calomnier et de harceler, je contribue à financer son avocat pour le divorce. Parce que tout cela serait de ma faute, et bien sûr, parce que ce qu'elle m'a demandé n'était pas complètement fou. Et pour avoir dit la vérité, je devrais régler l'affaire? Elle devrait me remercier, parce que si elle croyait vraiment qu'il allait la tromper, au moins elle est divorcée avant que ça n'arrive. Je leur ai répondu que je ne paierais rien, et je savais que ça ne leur plairait pas. Maintenant, mes parents m'infligent le traitement du silence à cause de ça. Ma sœur, quant à elle, a dit à notre tante que c'est moi qui pousse Cole vers le divorce, que je lui lave le cerveau pour lui faire croire qu'il s'est trompé de jumelle en se mariant. Je ne veux pas être sa jumelle. Le fait qu'on se ressemble autant physiquement va faire que les gens me verront dans la rue et penseront, voilà l'idiote qui a détruit son mariage à cause de ses insécurités. Non.
Je ne veux même pas faire partie du même groupe génétique qu'elle en ce moment. Je ne dis pas que ce serait plus facile si on était seulement sœurs, mais j'aimerais au moins être un peu moins liée à elle. Mise à jour 1. J'ai dit dans ma publication originale que les choses étaient déjà en train de devenir incontrôlables, mais maintenant je n'ai même pas de mots pour décrire cette mise à jour. Je ne sais pas ce qui se passe avec ma sœur, vraiment, je ne sais pas. Bon, si, elle est folle, mais ça, c'était quelque chose que je disais à la légère. Maintenant, je pense que c'est pire que ça. Alors, après avoir dit à mes parents que je n'allais pas payer les frais juridiques de Layla, ils ont essayé de jouer la carte du « nous sommes déçus de toi ». Ma mère m'a envoyé un message pour me dire que j'avais toujours été la jumelle la plus rationnelle au moins, elle connaît la différence entre nous, mais ensuite elle a tout gâché en me disant que je devrais utiliser cette rationalité pour faire quelque chose de bien pour ma sœur. Mon père aussi m'a dit une idiotie de ce genre, mais je l'ai déjà oublié. Je les ai laissés tous les deux en lecture seuls. Je pensais que réduire le contact allait calmer les choses. Layla était déjà bloquée, mais j'ai dû bloquer et ignorer tous les messages provenant de nouveaux numéros, probablement ceux de ses amis, depuis lesquels elle m'envoyait des textos. Mais il y a 2 jours, elle s'est pointée à mon travail. Elle est arrivée habillée comme moi, parlant comme moi, en prétendant être moi. Je travaille à l'accueil d'une clinique, je suis la première personne que les gens voient. J'étais justement partie à l'arrière chercher des dossiers quand mon collègue est sorti en courant et m'a dit « Eh, je viens juste de te parler il y a 5 secondes. » Je suis sortie, et elle était là. J'ai dit à mon collègue d'appeler la sécurité et je suis allée droit vers elle. Je lui ai dit « Tu dois partir immédiatement. » Je te jure que quelqu'un aura une histoire incroyable à raconter à ses petits-enfants le jour où il m'aura vu traîner dehors mon double mal élevé. Mon patron est sorti pour voir ce qu'il se passait, et elle s'est tournée vers lui en disant « Ma sœur jumelle est venue faire un scandale sur mon lieu de travail pour que je me fasse virer. » Mais j'ai dit quelque chose à mon patron que seul moi pouvais savoir, et il a appelé la sécurité. Finalement, la sécurité l'a escortée dehors, mais pas avant qu'elle ne crie « Tu ne vas pas voler mon mari aussi facilement que tu le crois. » Ça ne se terminera que quand moi je le déciderai, tout en faisant un geste obscène avec son majeur. Tout cela devant mes collègues. J'ai dû prendre le reste de la journée de congé. Et devine quoi? Ce soir-là, ma mère m'a appelé de nouveau. Elle a dit que je l'avais bien mérité pour ne pas avoir aidé ma sœur, que si j'avais accepté de payer les honoraires de l'avocat, je me serais évité cette humiliation publique. Je ne comprends pas comment je peux être la coupable quand la déséquilibrée mentale, c'est ma sœur. Elle, c'est la personne qui a tout gâché avec ses absurdités. Elle, c'est celle qui a poussé Cole à me contacter à cause de sa jalousie. Aujourd'hui, j'ai parlé à un avocat, juste pour voir quelles options s'offrent à moi. Le harcèlement, les fausses accusations, l'usurpation d'identité, tout ça s'accumule. Et heureusement, mon patron est de mon côté. Il m'a dit que sa relation avec son frère n'était pas terrible non plus, même si le sien n'est pas un jumeau comme le mien. Je ne suis pas encore retournée au travail, mais j'y vais demain. Je ne sais pas comment le bureau va m'accueillir après tout ça, mais je sais une chose, j'en ai fini d'être gentille avec elle. Si elle est aussi folle que Napoléon, alors je vais lui donner son Waterloo. Mise à jour 2. Ce qui s'est passé hier mérite d'être documenté. Pourquoi? Parce que même si Layla avait déjà explosé les limites inquiétantes du compteur de folie, elle a réussi à passer au niveau supérieur. Je m'attendais à voir ma sœur ou mes parents devant ma porte, mais je ne m'attendais pas à ouvrir la porte de chez moi et à trouver Cole. Il avait une enveloppe à la main. Il a juste demandé « Je peux te parler, s'il te plaît ?» Je l'ai laissé entrer. Il s'est assis, s'est frotté le visage, puis m'a tendu l'enveloppe. À l'intérieur, il y avait une pile de mails imprimés et de captures d'écran provenant de Layla. Apparemment, elle lui avait envoyé de longs essais divagants sur le fait que je lui avais tendu un piège, que je la sapais depuis l'enfance, que j'étais jalouse de son mariage, et, le plus important, que j'étais amoureuse de lui depuis des années. Je suis restée là, à tourner page après page de pures absurdités inventées de toutes pièces, expliquant comment j'aurais manipulé Cole pour qu'il me fasse confiance, que j'avais tout inventé, ce soi-disant plan, et que j'étais en train de réussir. Quand j'ai eu fini de lire ou du moins de parcourir, car j'aurais besoin de plus de temps pour tout lire en détail et j'avais de l'alcool qui m'attendait, il m'a dit clairement qu'il ne la croyait plus. Il a dit qu'au début, oui, il avait cru à certaines parties de ce qu'elle disait, parce qu'elle était sa femme, et que je n'avais été que très peu présente dans leur vie. Alors il lui avait accordé le bénéfice du doute. Mais ensuite, quand les emails ont commencé à contredire des choses qu'il savait être fausses, il a commencé à la voir clairement. Ensuite, il m'a dit quelque chose que je ne savais pas,
et que je ne devrais probablement pas savoir, Layla lui avait été infidèle plusieurs fois au cours de l'année écoulée. C'était une des raisons pour lesquelles il avait commencé à se méfier d'elle, une des causes de ses changements, ce qui l'avait poussé à reprendre contact avec moi. Selon Layla, son excuse, c'est qu'il la trompait déjà, donc elle voulait juste rétablir l'équilibre. Et même ce que je lui ai raconté n'était pas ce qui a poussé Cole à prendre sa décision. Peut-être que ça a été le déclencheur, mais je n'étais même pas la cause du divorce. Il m'a aussi montré ce que j'appelle un dossier de folie, même si c'était surtout des captures d'écran et d'autres éléments numériques. Il a dit qu'il allait demander une ordonnance de restriction la semaine prochaine, et il m'a dit que si j'en avais besoin, il connaissait un avocat parfait pour ça. Il m'a même demandé si cela me dérangeait de garder une partie des preuves, les emails, les captures d'écran au cas où il aurait besoin d'une copie de secours. Je lui ai répondu que oui, bien sûr. Après son départ, j'ai reçu un message de ma mère. Je ne sais pas comment elle l'a su, mais elle m'a demandé pourquoi Cole était venu me voir, et elle a ajouté quelques autres remarques laissant entendre que je faisais quelque chose de mal avec lui. Je commence à soupçonner que ma sœur me suit, ou bien qu'elle suit Cole. C'est pourquoi je vais suivre le conseil de demander moi aussi une ordonnance de restriction, pour couvrir mes arrières. J'ai des collègues de travail qui me regardent bizarrement après la scène de Layla. Je suis au milieu de tout ça parce qu'elle, a été infidèle. Alors maintenant, encore moins qu'avant, je ne vais payer pour son divorce. Et pire encore, je me retrouve à agir dans le camp de Cole, ce à quoi ma sœur m'a poussé. Mise à jour 3. J'ai exposé les preuves, avec des emails imprimés, et je n'ai eu aucune pitié pour ma sœur. Je n'avais pas prévu de faire cela, vraiment, je n'étais pas prête à laisser les choses pourrir en silence, à laisser Cole gérer sa part, à déposer moi aussi une ordonnance de restriction et à garder mes distances. Mais ensuite, Layla, fidèle à elle-même, a décidé qu'elle avait encore une dernière représentation à offrir. Alors j'ai pensé, tu veux jouer à ça? Très bien, voici la fin de la partie. Elle a choisi le pire moment et le pire endroit possible, la maison de mes parents, pendant une réunion de famille. Laissez-moi vous planter le décor. Ma mère avait organisé ce petit dîner familial parce que des gens venaient de l'extérieur de la ville. Normalement, je l'aurais évité, mais je me suis présentée parce que mon oncle, que j'aime beaucoup, venait pour la première fois depuis des années. Et je me suis dit que je pouvais supporter ça pour une seule soirée. J'ai dit à ma mère que je ne voulais pas de drame, que je ne voulais pas parler de Layla, que je n'allais rien tolérer venant de Layla, et qu'en tant qu'hôtesse, elle devait me le garantir. Et elle m'a dit, bien sûr, ma chérie, on ne parlera pas d'elle, ta sœur ne viendra même pas, mensonge. Parce que je suis entrée, et devinez qui était déjà là. Layla. J'allais écrire qu'elle avait sa tête d'idiote habituelle, mais c'était mon propre visage, même s'il était un peu vieilli par tout ça, et triste. Donc je pense qu'à ce moment-là, on ne se ressemblait pas tant que ça. Littéralement, j'ai fait demi-tour pour partir, mais mon père m'a arrêté et m'a dit, est-ce qu'on peut, s'il te plaît, avoir une soirée de paix? Layla a déjà promis de ne rien dire. J'aurais dû partir. J'aurais dû sortir et rentrer chez moi. Mais je suis restée. Je ne savais pas encore que j'allais entrer en guerre, mais c'est ce qui est arrivé. Le dîner s'est passé, je suppose. Chacune restait à l'écart de l'autre, et il n'y avait rien à signaler. Puis, juste après le dessert, Layla a rompu le pacte de trêve et a lancé ses attaques, montrant clairement ses intentions belliqueuses. Ma sœur a dit, je ne supporte plus d'être assise ici à côté de cette traîtresse de sœur, celle qui a réussi à détruire mon mariage juste pour pouvoir garder mon mari. J'ai gardé le silence toute la soirée pour ne pas gâcher le dîner de maman, mais la voir là, avec ce visage, en train de sourire comme si elle n'avait rien fait, ça me rend folle. Elle a brisé mon mariage, et ce n'est pas juste qu'elle soit assise ici, faisant toujours partie de la famille, alors que tout le monde devrait savoir ce qu'elle a fait et la couper définitivement. Les trahisons doivent être éradiquées à la racine, sinon elles empoisonnent la famille, elles la rendent malade, et cela laisse la porte ouverte à d'autres membres pour commettre de tels actes s'il n'y a pas de conséquences. Et je parle de conséquences réelles. J'ai répondu, ton discours est joli, mais tout est faux. Rien de ce que tu viens de dire n'est vrai, alors commençons à corriger ça. Premièrement, c'est toi qui as trompé ton mari. Et deuxièmement, eh bien, je pense que ça suffit. Elle s'est défendue, vous voyez? Elle ment pour se couvrir de ce qu'elle faisait. Si elle me fait passer pour la méchante, elle peut s'en sortir. Elle a poursuivi, alors demandez-lui ce que faisait mon mari chez elle il n'y a pas si longtemps. Et pendant que tout le monde me fixait, j'ai répondu, tant mieux que tu le mentionnes, parce que ton mari est venu chez moi pour me remettre des dossiers.
ce serait peut-être le bon moment pour que tout le monde les consulte. Et c'est comme ça que j'ai commencé à envoyer les preuves de son infidélité sur les téléphones de tout le monde, y compris mes parents. Ma mère a commencé à dire, ce n'est pas le moment, et j'ai répondu, tu te trompes. C'est le moment parfait. J'ai découvert plus tard que ma mère savait déjà pour l'infidélité et qu'elle faisait tout pour éviter qu'il y ait des conséquences. Pendant que je me disputais avec mes parents, les invités terminaient de regarder les preuves, donc il n'y avait plus grand-chose à ajouter. Layla était furieuse, elle ne savait pas où se mettre ni quoi dire. Je me suis tournée vers mes parents et je leur ai dit, voilà la personne que vous défendiez. Voilà celle à qui vous vouliez que je donne de l'argent. Jamais, et je répète, jamais vous ne devez me recontacter. Ensuite, je suis partie. J'ai bloqué ma mère. J'ai envoyé un message à mon père, c'est fini, tant que tu continueras à l'encourager. Plus tard, un des invités m'a dit que ma mère avait dit certaines choses qui l'incriminaient. C'est comme ça que j'ai découvert qu'elle savait déjà. Mon père, je ne sais pas s'il savait ou si c'était la première fois qu'il découvrait tout. Mais voilà où on en est entre nous, maintenant. Mise à jour 4. Ceci est officiellement plus gros que tout ce que j'aurais pu imaginer. Beaucoup plus gros. Et juste pour clarifier, je n'ai rien divulgué. Je n'ai rien envoyé à qui que ce soit au-delà de ce que j'ai partagé pendant le dîner. Mais apparemment, quelqu'un dans la famille a retransmis mes preuves, et maintenant elle est foutue. Laissez-moi vous guider à travers l'explosion au ralenti qui s'est produite au cours des dernières 72 heures. Tout a commencé par un appel de Cole. Il m'a dit qu'un fichier compressé circulait, intitulé « Pack de vérité de Lille ». À l'intérieur, tout. Quelqu'un a pris la peine de rassembler toutes les preuves, du moins celles que j'avais envoyées, parce que, dans le stress du moment, je n'avais pas envoyé exactement le même fichier à tout le monde. Et cette personne en a fait un fichier récapitulatif. Mais bien sûr, ça ne s'est pas arrêté là, parce que ma mère m'a appelé, en utilisant le téléphone de mon père. Sauf que cette fois, elle ne me faisait pas de reproches. Elle me suppliait. Elle disait, Layla est à bout émotionnellement, et avec le divorce, elle risque de tout perdre. J'ai besoin que tu l'aides, au moins pour qu'elle se sente soutenue. Tout le monde l'attaque de toutes parts. Si toi tu la soutiens, peut-être que certaines personnes se mettront de son côté et elle ne se sentira pas aussi seule. Après tout ça, tu es sa sœur jumelle. Tu ne t'inquiètes pas que les gens puissent penser que c'est toi, quand ils te voient, sans savoir que c'est ta sœur? Ma réponse, un petit prix à payer si je peux voir cette petite manipulatrice de garce s'effondrer. Quand j'ai raccroché avec ma mère, j'étais trop occupée pour bloquer le numéro de mon père pour lui avoir prêté son téléphone. Mais il me l'a vite rappelé en m'envoyant un message lui-même, je ne peux pas croire que tu détruises ton propre sang par pure rancune. J'espère que ça en valait la peine. Bloqué. Et voici la partie la plus folle, je n'ai pas diffusé ce dossier, mais je suis contente que quelqu'un l'ait fait, parce que des personnes comme Layla prospèrent dans le secret. Elle compte sur le fait que les autres aient trop peur ou honte pour parler. Je vais poursuivre la demande d'ordonnance de restriction, qui a déjà été déposée depuis un moment et pour laquelle j'attends encore une réponse. J'espère ne pas avoir à l'étendre à mes parents. Pour l'instant, je ne peux pas demander une ordonnance contre eux, parce qu'ils n'ont pas encore franchi une certaine limite. Mais je les mets au défi de le faire et de tenter leur chance. Ma sœur est en train de couler, et eux sont au bord, en train de tendre une branche pour essayer de la sortir de là. J'espère qu'ils ne tomberont pas avec elle, ou que quelqu'un ne les poussera pas. Mise à jour 5. L'affaire de divorce de ma sœur s'est très mal terminée pour elle. On n'obtient pas grand-chose quand on a été infidèle. Demander une pension alimentaire quand on se jetait dans les bras d'un autre homme, ça ne fonctionne pas. J'ai mis du temps à écrire cette mise à jour parce que, honnêtement, j'avais besoin que la poussière retombe. Je ne voulais pas publier alors que je voyais encore les choses se dérouler en temps réel, ou sous l'effet de l'adrénaline de tout ce qui se passait. Mais maintenant que la tempête est passée, il est temps de clore tout cela comme je l'ai vécu, avec honnêteté, de façon directe et sans rien édulcorer. Commençons par le procès du divorce, le pire pour ma sœur. Elle ne voulait pas divorcer, et encore moins partir sans recevoir d'argent. Elle avait demandé une pension alimentaire pour les années passées avec lui, durant lesquelles elle gagnait moins. À la place, ça s'est transformé en catastrophe pour Layla. Mais rien de surprenant ici, elle s'est imaginé bêtement qu'elle recevrait de l'argent alors qu'elle a été divorcée pour faute. Je ne sais pas comment s'est passée cette journée pour elle, mais elle ne devait pas être belle, surtout si elle s'attendait à ne pas repartir les mains vides. Vous vous souvenez du pack de vérité de Layla? Eh bien, le juge a reçu une version de celui-ci sous forme de preuve, présentée par l'avocat de Cole.
Tout ce que je vais raconter vient des commentaires de Cole sur l'audience. Il m'a dit qu'il était très serein parce que son avocat l'était aussi. Le juge a commencé à lire les accusations de ma sœur contre Cole: manipulation émotionnelle, violence domestique, contrôle financier, infidélité, toutes les mêmes mensonges que Layla avait inscrits dans sa déclaration initiale. Mais alors, l'avocat de Cole s'est levé et a lâché la bombe. Votre honneur, nous avons des preuves directes contredisant presque toutes les affirmations faites dans la déclaration, y compris des éléments prouvant plusieurs faussetés, présentés sous peine de parjure. Ils ont présenté le pack de vérité de Layla, y compris les preuves qu'elle avait tenté de faire piéger son mari par sa sœur jumelle, c'est-à-dire moi, dans un test de fidélité. Il y avait aussi des preuves de ce qu'elle avait fait sur mon lieu de travail, et des multiples infidélités avec d'autres hommes durant leur mariage. Des relevés financiers montraient qu'elle avait déplacé des fonds communs vers des portefeuilles de crypto-monnaies personnelles, tout en affirmant qu'elle n'avait pas accès à l'argent. Le juge a dit à ma sœur: vous n'avez présenté aucune preuve crédible pour appuyer vos affirmations, et la documentation fournie par la partie défenderesse constitue un cas convaincant de tromperie intentionnelle. Je rejette toute demande de pension alimentaire, et les biens seront divisés selon leur acquisition pendant le mariage. De plus, je recommande que cette affaire soit examinée pour de potentielles charges de fraude. Et ce fut tout. Elle est sortie de la salle d'audience, son avocat la soutenant à moitié, pendant qu'elle pleurait parce que tout avait mal tourné. Horriblement mal. Mais ce n'est pas encore fini, pas avant que mes parents ne fassent quelque chose de parfaitement déplacé. Ils étaient furieux que leur pauvre ange ait été traité si injustement dans ce divorce et qu'elle reparte les mains vides. Ils disaient: et tout ce qu'elle a apporté au mariage? Et tout ce qu'elle a fait pendant tout ce temps? Ils n'étaient pas en colère contre elle pour tout ce qu'elle avait fait. Ils étaient en colère contre moi. Après l'audience, j'ai reçu un email de ma mère, où elle me disait à quel point elle était déçue de moi, et me donnait toutes les raisons pour lesquelles. Une montagne de conneries empilées dans des phrases visant à défendre la petite princesse dorée de la famille. Pas un seul gramme de culpabilité, ni envers ma sœur, ni envers eux-mêmes pour l'avoir élevée ainsi. Elle a conclu avec: peut-être que tu es satisfaite de toi, mais tu as perdu quelque chose de plus précieux, ta famille. Je lui ai répondu: merci, je n'avais pas vu ça sous cet angle. Maintenant, je réalise que j'ai gagné bien plus. Puis j'ai bloqué cette adresse. C'était le dernier blocage qui me manquait. Alors, où cela me laisse-t-il? Honnêtement? En paix. Plus en paix que je ne l'ai été depuis des années. Oui, c'est vrai, certaines personnes que je connais me regardent de travers quand elles me croisent au supermarché ou au café. Mais quand je m'approche et que je leur dis que je suis la gentille jumelle, ils changent simplement d'attitude. Et c'est tout. Ce n'est pas un si grand prix à payer, surtout en sachant que si ma sœur fait la même chose et qu'il confirme que c'est la mauvaise jumelle, elle va recevoir encore plus de mépris. J'ai changé de numéro. Alors bonne chance à mes parents s'ils essaient d'utiliser un autre téléphone pour m'appeler. Et s'ils essaient de débarquer chez moi? Je ne vais pas appeler la police. J'ai quelque chose de mieux. J'ai un permis de port d'armes. Et même si je ne compte pas l'utiliser contre eux, je vous garantis qu'ils repartiront avec le pantalon mouillé et les sous-vêtements foutus. Imaginez-les frapper à la porte avec cette attitude pleine de droit, et moi, j'ouvre avec mon arme à la main en demandant: oui, que puis-je faire pour vous? Dans d'autres nouvelles, Cole m'a invité à un rendez-vous. J'ai déjà accepté, et nous sommes en couple. Nous pensons nous marier dans 2 semaines. Et évidemment, tout cela est faux. C'est pour les gens qui nous shippaient. Ce serait beaucoup trop bizarre de sortir avec l'ex-mari de ma sœur, vu qu'on se ressemble. Mais ce ne sont même pas les commentaires les plus étranges que j'ai reçus à propos de ma sœur. Il y a encore ceux qui pensent que j'aurais dû l'aider depuis le début. Ceux qui pensent que j'aurais dû aider ma sœur à prouver que Cole la trompait. Parce que, selon leur logique, tous les hommes sont infidèles. Non. Je n'avais rien à faire. Ce n'était pas ma relation. J'ai juste été embarquée dans tout ça à cause de ma sœur. Sans elle, peut-être que Cole aurait divorcé de toute façon, après avoir découvert qu'elle le trompait. Mais je n'aurais pas été en première ligne pour le voir. Et pourtant, me voilà. Avec une ordonnance de restriction contre ma sœur, désormais validée par la justice, après des semaines d'attente depuis la demande. Mise à jour 6. Ma sœur vit actuellement chez nos parents. Et selon elle, tout est de la faute de Cole, parce qu'il l'a laissée sans rien, en oubliant commodément qu'elle l'a trompée et que chacun est reparti avec ses propres biens. Ce qui, dans son cas à elle, était pratiquement égal à 0. Elle n'a même pas de voiture. Elle sort, rencontre de nouvelles personnes, et va de l'avant avec sa vie,
comme elle le dit. Et comme moi je l'appelle, elle continue de faire ce qu'elle faisait déjà avant, mais maintenant sans les chaînes du mariage. Et ses sorties dans des bars ou des boîtes, elle les faisait avec la voiture de nos parents, parce qu'avant, ils utilisaient celle de Cole pour tout. Un de ces soirs-là, elle est rentrée un peu plus ivre que d'habitude, et elle n'a pas vu que la route était barrée. Elle a percuté des blocs de béton. Résultat, la voiture a été partiellement détruite, si on la regarde avec un seul œil. Et elle a eu quelques blessures légères, un bras foulé, une jambe avec des contusions. Mais en plus de ça, une énorme cicatrice sur la joue. C'est drôle, parce que si ça avait été sur le front, je l'aurais appelée la jumelle Potter. Elle aurait même pu vivre dans le sous-sol de la maison de nos parents, qu'on atteint en passant sous l'escalier. Dans ce cas, le surnom aurait été parfait. Nos parents ont transformé nos anciennes chambres en un bureau et en une man cave, donc ce serait possible. Elle a écopé d'une amende pour conduite sous influence, de travaux d'intérêt général, et son ego en a pris un coup lui aussi. L'assurance n'a pas couvert les dégâts de la voiture, parce que le contrat n'incluait pas les accidents causés par un conducteur en état d'ivresse. Ce sont donc nos parents qui doivent payer pour ça. Et tu sais ce qu'il y a de mieux? La façon dont je l'ai découvert. Du jour au lendemain, les gens ont arrêté de me regarder de travers. Je ne comprenais pas pourquoi. Je pensais qu'ils avaient juste oublié tout ce qui s'était passé. Jusqu'à ce qu'en discutant avec une de ces personnes, elle me raconte ce qui était arrivé à ma sœur, et qu'elle est désormais facile à identifier. Ce n'est pas si mal que la sœur maléfique ait une cicatrice. Ça colle mieux avec sa personnalité. J'aurais préféré un cache-œil de pirate, ça aurait été plus représentatif. Mais dans la vie, on fait avec ce qu'on a. Je suis juste passée vous laisser cette mise à jour, édition spéciale. Et non, quand j'ai parlé du cache-œil, ce n'était pas parce que je voulais que ma sœur perde un œil. C'est parce que les pirates, en général, sont méchants, et tout ça. Je ne comprends pas comment il peut encore exister des gens à qui il faut tout expliquer comme s'ils avaient 5 ans.